On demande de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x à la puissance ln de valeur absolue de x. Bon, on va appeler g cette expression, et on va regarder si on a affaire à une forme indéterminée. Cosinus x en 0 tend vers 1, ln de x en 0, ln de valeur absolue de x en 0 va tendre vers moins l'infini. On a donc une forme indéterminée, 1 exposant l'infini. Pour pouvoir lever cette forme indéterminée, on va écrire l'expression g de x sous forme exponentielle. C'est exponentielle de ln de valeur absolue de x multiplié par le log de cosinus x. Comme le log de valeur absolue de x n'a pas d'équivalent plus simple lorsque x tend vers 0, on va donc s'occuper du terme ln de cosinus x. Comme cosinus x est au voisinage de 1, et qu'on connaît un équivalent pour ln de 1 plus u lorsque u tend vers 0, on va faire apparaître 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Par la technique usuelle, on ajoute 1, on retranche 1, c'est le coût du 1. Ici, on fait bien apparaître une expression qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On peut donc utiliser le fait que ln de 1 plus u est équivalent à u lorsque u tend vers 0. Où on a posé u qui est égal à cosinus x moins 1, on l'a vu ci-dessus, c'est une quantité qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Ainsi, cette expression est équivalente lorsque x tend vers 0 à cosinus x moins 1, mais on a dans le cours un équivalent simple de cosinus x moins 1, ceci est équivalent à moins x carré sur 2. Alors ça va pas nous permettre de lever la forme indéterminée dans l'exponentielle, mais on va quand même pouvoir conclure. Pourquoi ? Alors déjà, par produit d'équivalent, ln de valeur absolue de x multiplié par ln de cosinus x, ceci va être équivalent à moins x carré sur 2 multiplié par ln de valeur absolue de x lorsque x tend vers 0. On a toujours une forme indéterminée. Ceci est une forme indéterminée entre 0 et une quantité qui tend vers l'infini. C'est 0 fois l'infini. Seulement ici, on a un théorème qui nous permet de lever cette forme indéterminée. Ce théorème, c'est le fameux théorème de croissance comparée qui permet de lever les formes indéterminées lorsque les expressions sont complètement réduites. Dans le cours, on a vu que la limite lorsque x tend vers 0 de moins x carré sur 2 multiplié par ln de valeur absolue de x, cette limite-là, elle est égale à 0. On avait vu que c'était la puissance qui l'emportait. Donc, comme deux fonctions équivalentes en 0 possèdent la même limite en 0, on en déduit donc que la limite lorsque x tend vers 0 de ln de valeur absolue de x multiplié par le log de cosinus de x est égal à 0. Étant donné que le terme qui est dans l'exponentielle tend vers 0, on va pouvoir utiliser la continuité de l'exponentielle en 0 pour pouvoir conclure. Conclusion, comme la fonction exponentielle est continue en 0, on obtient donc que la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de ce terme-là, c'est-à-dire de cosinus x à la puissance ln de valeur absolue de x, est égale à exponentielle de 0, et donc égale à 1. La limite recherchée est donc égale à 1.